Après le signe de croix et le Notre Père, on va terminer ce chapitre par une dernière prière de base, le « Je vous salue Marie ». Marie, dont il est question ici, c'est la mère de Jésus. Elle a une place particulière dans le cœur de chrétiens parce que Jésus nous l'a laissée comme mère. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens aiment lui confier leurs prières. Et le « Je vous salue Marie » est la plus belle de ces prières. Cette prière n'a pas la même importance que le Notre Père, qui lui nous a été donné par Jésus, mais elle est tellement répandue parmi les chrétiens que c'est bien de la connaître, parce que ça te permettra aussi de prier avec eux, et puis nous, ça nous permettra aussi de terminer notre premier survol de la foi chrétienne. Donc, dans ce module, on va commencer par expliquer ce que signifie prier Marie, ça te permettra de mieux comprendre comment fonctionne la prière, et ensuite, on se penchera sur le texte de la prière pour l'expliquer. Prier Marie, la communion des saints. Pour comprendre ce que signifie prier Marie, il y a 2 erreurs à écarter. Erreur numéro 1. Penser que prier Marie, c'est faire de l'ombre à Dieu. C'est faux. Marie n'est pas Dieu, et prier Marie ne signifie pas qu'on demande à Marie d'exaucer nos prières, ça signifie prier avec Marie. Il n'y a que Dieu qui exauce les prières, et Marie est comme nous, comme toi, comme moi, une créature, et elle aussi prie Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint. Erreur numéro 2. Souvent, lorsqu'on prie, isolé dans notre chambre, on a le sentiment d'être seul, d'avoir une prière individuelle, et on imagine que les autres chrétiens font comme nous, que chacun prie Dieu dans son coin. Et c'est une erreur. Dans la prière, tous les chrétiens sont unis, avec toi. Nous ne prions jamais seuls. Dieu nous a dit que nous formions tous ensemble un seul corps, son corps, et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et une fois qu'on a mis ces 2 erreurs de côté, maintenant on peut comprendre ce que signifie prier Marie. Nous, chrétiens, nous sommes en communion, on vient de dire. Dieu est partout, en chacun d'entre nous. En Dieu, quand nous prions, nous sommes tous réunis. Avec les chrétiens qui sont dans la même pièce que nous, avec les chrétiens du monde entier, avec les chrétiens des générations passées qui sont maintenant au ciel et qui continuent de prier Dieu, et même nous sommes en communion avec Marie qui, elle aussi, est au ciel. Nous sommes tous ensemble réunis dans la prière. Et c'est ça ce que veut dire prier Marie. Ça veut dire prier avec Marie. Parce que nous sommes tous unis dans la prière, tous les chrétiens ensemble, dont Marie. La seule différence, c'est que nous, toi, moi, nous sommes sur terre et que Marie, elle est au ciel, et que Jésus nous l'a laissée comme mère. Donc, elle a le droit à une mention spéciale dans nos prières. Comme elle est au ciel, elle est proche de Dieu, et comme elle est notre mère, elle est proche de nous. Et c'est pour ça que nous prions avec elle, que nous lui confions nos intentions et qu'elle les présente à Dieu en notre nom. Et maintenant que tu sais ce que signifie prier Marie, eh bien, on peut passer ensemble à la plus belle de ces prières, le « Je vous salue Marie ». Le texte du « Je vous salue Marie ». Je te donne la prière. Elle est composée en 2 parties, tu verras, et je te donne tout de suite la première partie qui vient de la Bible. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Et maintenant, voici la deuxième partie du texte du « Je vous salue Marie » qui cette fois-ci vient de la tradition. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ces 2 parties que je viens de te donner forment le texte du « Je vous salue Marie ». Et la version que je viens de te donner est la version la plus répandue. Certains chrétiens commencent, eux, en disant « Je te salue Marie ». Et d'autres disent « Réjouis-toi Marie ». Ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous pouvons commencer avec la signification de la première partie. La partie biblique du « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ça, c'est ce que dit l'ange Gabriel à Marie dans l'Évangile selon saint Luc, quand il lui apprend qu'elle va devenir enceinte. Dans le texte original, la phrase dit littéralement en grec « Réjouis-toi ». C'était la salutation de l'époque. « Réjouis-toi » comme nous on dit « bonjour ». Je te signale cela parce que cela me permet de te rappeler au passage que le sens de la vie, c'est la joie et le bonheur, et que c'est très beau de commencer par là. Et que pour nous, chrétiens, cette joie vient de Dieu, elle nous est annoncée par un ange ici, quand Dieu a accompli les promesses qu'il nous a faites. Je te salue Marie, pleine de grâce.
La grâce est un mot important qu'il est bon de retenir. La grâce, c'est la présence de Dieu en nous. Lorsque tu te tournes sincèrement vers Dieu, il vient habiter ton âme par son Esprit Saint. On dit alors que nous sommes en état de grâce. Marie, elle, était pleine de grâce, tout entière tournée vers Dieu, tout entière disponible et rien en elle ne faisait obstacle à Dieu. Dieu emplissait entièrement son âme. Elle était pleine de grâce. Et il y a là un modèle à imiter. Le Seigneur est avec vous. Seigneur ici, c'est un terme traditionnel pour s'adresser à Dieu. Derrière le mot de Seigneur, qui signifie maître, il y a en réalité un nom hébreu, le nom sacré de Dieu, YHWH. YHWH qui signifie « je suis qui je suis » ou encore « je suis celui qui est ». Un nom tellement sacré, tellement mystérieux qu'on ne peut ni le traduire, ni le prononcer. Et d'ailleurs, on ne connaît pas ces voyelles. Alors, à la place, on utilise ce nom de Seigneur qui signifie maître. Le Seigneur est avec vous, c'est une manière de dire le Seigneur est à l'œuvre en toi. Parfois, les hommes sont à ce point remplis de Dieu que Dieu vient comme visible à travers eux. C'est vrai de tous les saints, c'était éminemment vrai de Marie et cela peut le devenir aussi de toi. Prier Marie, c'est aussi une manière de contempler Dieu à l'œuvre et en le contemplant, de l'aimer. On passe à la phrase suivante. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et cette fois-ci, c'est une phrase qui a été dite par Élisabeth dans la Bible, la cousine de Marie, quand elle a appris que Marie était enceinte. Tu es bénie. Nous sommes bénis par Dieu quand Dieu nous donne sa grâce. Mais Marie, elle, ici, est non seulement bénie par Dieu, mais aussi par les hommes qui remercient Marie d'avoir dit oui à l'ange. Et prier Marie, c'est aussi cela, louer Marie. Dans la Bible, les entrailles signifient la miséricorde et la pitié. Quand nous sommes pris aux tripes, pardonne-moi cette expression familière, mais en fait, c'est la traduction exacte du terme grec qu'il y a derrière le mot entrailles. Être pris aux tripes, c'est une qualité de Dieu dans la Bible. Dieu le Père est le Père des miséricordes et il est pris de pitié au plus profond de ses entrailles par la misère du monde. Et les entrailles de Marie étaient modelées sur ces entrailles de miséricorde. Et c'est pour bénir la prière de Marie, prise aux tripes devant la misère de son peuple, que Dieu a choisi de s'incarner dans ses entrailles à elle. Et cela montre la puissance de la prière de Marie qui nous a donné Jésus, le fruit de ses entrailles. Nous passons maintenant à la dernière partie du « Je vous salue Marie », une dernière partie qui vient cette fois-ci de la tradition. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte. Marie est maintenant au ciel, en compagnie des anges et de tous les hommes des générations passées qui ont vécu avec elle sur terre dans l'amitié de Dieu. Mère de Dieu. Un titre de gloire ici, un titre de gloire à la fois de Dieu qui est devenu homme, mais aussi de Marie qui a eu foi en Dieu. Par sa foi, en disant oui à l'ange Gabriel qui lui annonçait le projet de Dieu de s'incarner en nous, Marie a permis entre guillemets, à Dieu de devenir homme. Je marque une pause ici. Ce que je viens te dire est très important pour ta prière à toi. Marie a dit oui à Dieu. Et au cœur de la vie de Marie, il y a la foi. Au cœur de ta prière, il doit y avoir la foi. La Bible ajoute en parlant de Marie, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Si ta prière est portée comme Marie par la foi, non seulement Dieu fera des miracles pour toi, car il t'aime, mais ta prière t'inondera de joie et de bonheur. Si nous avions une foi grosse comme un grain de moutarde, notre prière pourrait déplacer des montagnes. Et prier Marie, c'est cela aussi. C'est demander à Dieu de nous accorder la même foi que elle. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prier Marie, je te l'expliquais, cela veut dire prier avec Marie. Tu lui demandes en fait de compléter ta prière. Sa prière est unie à la tienne. De toute façon, toutes les prières de tous les chrétiens sont toutes unies ensemble. Ça fait comme une chaîne de prière et Marie n'est qu'un maillon entre guillemets dans cette chaîne,
mais c'est aussi le maillon le plus beau et le plus solide. Pauvre pécheur. Un pécheur, on en a parlé pendant le Notre Père, c'est quelqu'un qui commet un acte qui transgresse la loi divine. Un acte qui, de manière consciente, va contre l'amour de Dieu et du prochain. De tels actes nous éloignent de Dieu et à cause de cela, notre prière devient plus faible, éloignée de Dieu. Nous devenons des pauvres pécheurs, pauvres de Dieu. Et c'est pour compléter ce qui maintenant manque à nos prières que nous demandons à Marie de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, parce que c'est en ce moment que tout se joue, en ce moment que tu peux choisir de dire oui à Dieu, ou non d'ailleurs, donc on prie Marie pour que ce soit plutôt oui et que tu l'imites, maintenant et à l'heure de notre mort, quand nous prendrons notre envol vers notre destinée éternelle. Marie était présente au pied de la croix quand Jésus est mort. Et Marie se tiendra aussi à tes côtés à l'heure de ta mort, aimante et priante pour toi dans le silence. Terminer ainsi le « Je vous salue Marie » est assez grave. On pense peu à notre mort. Et pourtant, quand nous mourrons, notre âme sera emmenée auprès de Dieu, qui la jugera et qui lui fera connaître sa destinée éternelle, le paradis ou l'enfer. Et nous devons nous y préparer. C'est le ciel qui est le sens de notre vie. Prier Marie ici, pour toi, c'est une manière de fortifier ton espérance, car Marie est l'image de ce que tu espères un jour devenir. En bref, nous sommes arrivés à la fin de ce module sur le « Je vous salue Marie ». Je reprends rapidement les points que nous avons vus. 1. Prier Marie ne signifie pas que nous mettons Marie au même plan de Dieu, mais nous lui demandons de prier Dieu avec nous et pour nous. 2. Dans la foi, nous sommes tous unis avec tous les chrétiens présents et passés. Nous formons un seul corps dans le Christ, on appelle ça la communion des saints. 3. Nous avons vu un peu de vocabulaire au cours du « Je vous salue Marie ». On a parlé du nom Seigneur, le nom sacré de Dieu, la grâce, la présence de Dieu en nous, les saints, ceux qui sont en présence de Dieu au ciel. 4. Au cœur de la vie de Marie, il y a la foi. Au cœur de ta prière, il doit y avoir la même foi en Dieu qui t'aime, à qui tu peux tout dire et qui peut faire des miracles pour toi. Marie est l'image aussi de ce que nous espérons être un jour. 5. En priant Marie, tu t'entraînes à porter ton regard vers la gloire et la vie éternelle par-delà la mort. Et tu le vois, le « Je vous salue Marie », c'est une prière à la fois simple et belle, mais étonnamment profonde. Alors, avant de terminer, une dernière remarque. Je t'ai dit qu'il y avait 2 parties dans le « Je vous salue Marie ». La première, biblique, est plus contemplative. Peut-être tu l'as senti. C'est Dieu qui est à l'œuvre à Marie. C'est lui qui est à l'initiative. La sainteté se reçoit de celui qui est le seul saint. Et ce n'est que dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, qui vient de la tradition, que là nous nous adressons à Dieu pour lui confier nos demandes. Il y a ici une leçon de vie.